Bonjour Max. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là avec nous. Nous allons parler de votre spectacle Prenez-moi au mot, c'est au Théâtre Pixel et c'est à 12h30, je me retourne pour regarder l'heure. Il y a des relâches peut-être, on va les citer. Oui, relâche les mardis. Ok, donc plus qu'une relâche, si on ose parler comme ça, c'est la semaine prochaine. Comment pouvez-vous qualifier ce spectacle? Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Quel ton vous avez voulu donner? Alors en fait, j'ai pas voulu faire un spectacle communautaire ou cliché sur les homos, tout à l'inverse en fait. J'ai voulu vraiment faire un spectacle adressé aux hétéros. Et du coup, c'est un peu pour répondre un peu aux remarques que j'ai pu entendre durant mon enfance, mon adolescence sur les homos, et pour aller à contre-courant en fait de ce qu'on pense des homos. C'est un spectacle que j'ai vu, vous avez eu un prix d'interprétation en 2017 lors d'un festival. Hein. Ce spectacle a reçu un Prix d'écriture, ouais. Prix d'écriture. Comment vous est venue l'envie de faire ça sur scène? C'est lié à des expériences personnelles? Vous avez eu ce besoin de l'exprimer de cette manière-là? Ouais, c'est ça en fait. J'ai pas très bien vécu le fait d'être homo en fait au collège. Ça a été très compliqué. Et je me suis toujours dit que j'utiliserais en fait tout ce que j'ai subi en fait pendant cette période pour faire avancer les choses et pour que les gens soient plus tolérants. Enfin, j'ai vraiment utilisé le vécu, mes expériences. Donc vous êtes, on a bien compris, également à l'écriture de ce spectacle. Vous avez écrit ce spectacle que vous nous présentez. Qu'est-ce que vous y avez mis à l'intérieur concrètement? Quels sont les petits ressorts que vous avez utilisés pour faire de ce spectacle finalement une pièce de théâtre, en tout cas quelque chose qu'on peut présenter au public? Alors en fait, j'ai créé des personnages. Donc il y a différents sketchs avec différents personnages, dont il y a par exemple une allemande, une conférencière allemande, parce que je fais un lexique en fait du vocabulaire gay, et j'ai décidé de faire une conférencière allemande un peu stricte, un peu sévère. Il y a un autre personnage aussi qui a créé une machine pour détecter les homos. Donc c'est un personnage un peu loufoque, un peu timide, un peu geek, un peu dans un autre monde. Et donc il a créé cette machine pour détecter les homos, et donc je vais scanner les gens. Donc le spectacle est assez interactif aussi, parce que je voulais que le public soit actif et se sente concerné en fait par la cause. Alors vous dites qu'il est interactif ce spectacle, de quelle manière vous l'avez rendu interactif? Est-ce que, je veux dire par là, quand on pense, moi en tout cas quand j'entends interactif, j'imagine que chaque jour que vous jouez, le spectacle peut être finalement un peu différent par rapport aux réactions du public. C'est ça, vous avez une trame et vous arrivez à vous promener Oui, c'est ça, il y a certains passages qui sont vraiment écrits et là il n'y a pas d'interaction, certains sketchs. Et après il y en a d'autres où il y a des interactions, par exemple quand je scanne les gens, je vais vraiment dans le public pour scanner les gens. Et après je veux aussi il y a aussi une partie où j'interroge un peu les gens qui se questionnent aussi eux sur leur identité, leur sexualité, parce que quand on est homo, il faut souvent se justifier en fait d'être homo. Enfin, on pose souvent la question comment ça se fait. Trouver une raison. Oui, voilà. Finalement. Est-ce que t'es né comme ça, t'es devenu homo? Et en fait, je fais en sorte que les gens se posent eux-mêmes la question pour eux, qu'ils soient homo, hétéro, enfin peu importe. C'est ça finalement, on peut toutes ces questions-là que vous mettez en avant par rapport à votre spectacle, finalement on peut se dire que l'hétéro ne va pas se les poser, donc quelque part pourquoi l'homo est obligé de se poser ces questions-là? C'est ça, non? Ben c'est ça, ouais, c'est ça le spectacle. Enfin, c'est vraiment que se poser la question pourquoi on demande ça aux homos et finalement pas aux hétéros, alors qu'en fait on pourrait également se poser les mêmes questions. Et donc du coup le spectacle, au-delà d'avoir le thème de l'homosexualité, c'est vraiment un thème sur l'identité et la sexualité en fait. Je m'avance un petit peu, mais il n'y a pas aussi un message finalement de tolérance quelque part? Ah si, tolérance et acceptation de l'autre. Enfin ouais, c'est vraiment ça aussi le gros message du spectacle. Donc il y a une partie très humoristique dans le spectacle, et il y a aussi des côtés très sensibles et très émouvants. Donc c'est pas de blague sur blague, c'est vraiment par passage, et du coup on en ressort avec plein d'émotions. Et c'est ce que je voulais en fait dans ce spectacle, qu'on ressente plusieurs choses et que les gens ils
ils soient un peu à la fois, ils aient une petite larme qui pointe. Et le sourire. Ouais, le sourire, qu'il y ait tout en fait, toute une panoplie d'émotions. Oui, c'est aussi pour ça que vous utilisez le biais du théâtre et de la scène pour exprimer ces choses-là. C'est un spectacle que vous avez écrit quand ? En fait, je l'ai écrit il y a assez longtemps, ça fait à peu près 5 ans. Mais la façon dont je l'avais écrit la première fois, c'était plus thérapeutique en fait. Donc c'était un peu plus agressif, plus vindicatif, c'était un peu pour me libérer de ce que j'avais vécu. Et au fur et à mesure, je l'ai repris, je l'ai retravaillé et j'ai amené plus de douceur et plus d'ouverture en fait pour que ce soit accessible à tout le monde. Alors, vous dites 5 ans que vous avez écrit ce spectacle, même s'il a un petit peu évolué entre-temps. C'était il y a 5 ans, mais finalement c'est juste avant-hier, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous êtes surpris, vous, que l'on soit encore en 2019 obligé je dirais de défendre finalement que notre cœur ait plutôt envie de pencher d'un côté plutôt que de l'autre. Ça vous paraît encore incroyable en 2019, même si on a quand même beaucoup évolué à ce niveau-là. Oui, mais je trouve ça un peu incroyable. C'est pour ça que j'ai fait ce spectacle. Malheureusement, quand on voit ce qui se passe, moi j'habite à Paris, quand on voit ce qui se passe, les agressions, qu'il y en a encore assez fréquemment, c'est pas encore si évident que ça, malheureusement. Au quotidien. Ouais, au quotidien, c'est pas si évident que ça. Je parle pas pour moi, mais de manière générale. Et du coup, oui, ce spectacle amène beaucoup d'espoir, beaucoup de... Moi, j'ai même des gens qui sont venus, des adolescents qui se cherchaient un peu et qui à la fin me disaient merci pour ce spectacle parce que ça m'aide en fait à mieux vivre, à mieux l'accepter. Donc ça, c'est une récompense énorme. Alors on peut en parler justement des spectateurs qui peuvent vous retrouver sur scène. Je rappelle au Théâtre du Pixel à 12h30, sauf le mardi. Quels sont les retours? Parce qu'on va être très clair, il n'y a finalement pas que des homosexuels qui viennent voir votre spectacle, et heureusement d'ailleurs. Quelle est la réaction? Est-ce que vous pouvez vous échanger avec eux? Vous avez des retours? Oui, à la fin, je reste à la sortie. Et oui, j'ai de très bons retours. Les gens apprécient beaucoup le côté sensible en fait, du spectacle, qui ressort énormément à travers l'écriture et à travers le jeu. Après, j'ai beaucoup de remarques également sur le texte. Parce qu'on pourrait s'attendre, quand on voit le titre, à un spectacle un peu cliché, un peu... quand on pense à homo, on pense très souvent à des choses qui tournent beaucoup autour du sexe, alors que là, le spectacle, c'est pas du tout ça. Et du coup, il y a beaucoup de finesse et de subtilité dans le texte. Donc, alors c'est vrai que je me permets de rebondir par rapport à ça et par rapport au titre, qui pour ma part, je trouve, est très judicieusement trouvé. Merci. Parce que, effectivement, vous parliez de sexe, on peut prendre le côté sexuel du titre, mais finalement, moi, la première fois que je l'ai vu, je l'ai interprété différemment. Je lisais plutôt prenez-moi en tant qu'homo comme je suis, n'essayez pas de me prendre autrement que comme ça. C'est ça, moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Ouais. Et c'est vrai que le double sens est je pense très, très, très judicieux. Donc, vous nous présentez ce spectacle-là pour la première fois sur Avignon, vous l'avez déjà fait? Non, première. C'est la première fois. Quel est l'avenir d'un spectacle comme celui-ci? Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Qu'est-ce qui va devenir ce spectacle l'année prochaine, d'ici 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il va rester comme ça? Est-ce que vous allez partir sur un autre projet? Quelle est la suite finalement pour vous? Je pense que je vais encore le garder un peu. J'ai encore des projets. J'aimerais vraiment le jouer en province, en fait, dans différentes villes, participer à des festivals. Après, on verra ce qui se présente. Mais oui, j'ai encore l'envie de le faire et je pense que l'année prochaine, je referai certainement Avignon avec ce spectacle. Et après, j'ai d'autres projets, d'autres projets de spectacle. On va parler un petit peu plus de vous, de votre parcours artistique. On fait juste une petite pause musicale et on se retrouve après. Allez, on continue à parler avec vous, Max, de ce spectacle Prenez-moi homo au Théâtre Pixel à 12h30. On a évoqué le contenu de ce spectacle, un spectacle où l'on parle
d'homosexualité certes, mais pas que. On parle de tolérance bien sûr, mais bien évidemment d'amour. On voudrait en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre parcours, sur votre parcours artistique bien sûr, sur vos projets, ce que vous nous réservez. Ok, alors mon parcours artistique, donc à la base j'étais pas du tout destiné au théâtre. Enfin, j'ai fait des études de commerce international, donc rien à voir. Et après, j'ai décidé de changer de vie parce que le côté commercial, ça ne m'allait pas du tout. Donc j'ai changé de vie. Et après, ouais, j'ai d'abord écrit une pièce de théâtre en fait avant ce spectacle, mais elle n'a pas été montée. Rien n'a été fait en fait avec cette pièce. Et après, j'ai écrit ce spectacle. Donc, en fait, j'ai eu l'envie d'écrire. Parce que j'ai pris 2 ans des cours dans une association en fait, de théâtre en région parisienne et mon prof m'a vachement poussé. Il m'a dit vas-y, il faut que tu fasses quelque chose et tout, donc ça m'a lancé après quoi. C'est important aussi pour vous l'écriture. Je veux dire par là que c'était un passage inévitable, il fallait passer par l'écriture avant de monter sur scène, ou vous vous sentiez peut-être prêt aussi pour répondre à des propositions artistiques sur d'autres auteurs. J'aime beaucoup en fait la création, l'écriture, parce que ça permet de libérer plein de choses en moi, donc j'aime beaucoup l'écriture et là j'ai d'autres projets aussi d'écriture, j'ai déjà commencé. Mais ce ne sera pas forcément d'être seul en scène, mais plus des pièces. Et le thème de l'identité revient beaucoup en fait. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est peut-être aussi, permettez-moi de le dire, mais de vos expériences aussi personnelles qui font que vous avez cette envie et cette nécessité de raconter et de parler de tout ça. Oui, c'est ça, c'est l'expérience et puis après c'est la société aussi. En ce moment je trouve que les gens sont beaucoup en quête de savoir quoi faire, trouver sa place dans la société. Et on voit beaucoup de gens qui changent de vie, c'est une autre génération par rapport à avant où on avait le métier, où on y restait toute sa vie. Maintenant il y a plus des questions de ce qu'on veut faire, son identité, ce qu'on aime vraiment. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Quel avis vous avez sur l'aspect communautaire, que ce soit la communauté gay ou toutes les communautés finalement pensez que c'est utile aujourd'hui d'avoir encore ces communautés-là? Ou est-ce qu'il faudrait finalement tout fondre et ne créer qu'une seule communauté humaine, si j'ose dire? Après l'idéal, ce serait ça, d'avoir une seule communauté, où tout le monde s'accepte, qu'il n'y ait pas de problème. Mais bon là je crois que c'est un peu utopique. Probablement, alors après rien ne nous interdit de l'être. Oui, c'est ça. Mais oui, dans un idéal lointain ou proche, je ne sais pas, mais dans un idéal, ce serait vraiment bien. Parce que bon, après, tout le monde est différent de toute façon, et après tout le monde a ses choix de vie. C'est bien d'accord. Mais ça ne regarde que les gens au final. Bien sûr. On a été très ravis de vous accueillir ici pour nous parler de ce spectacle Prenez-moi au mot. Je rappelle que c'est au Théâtre Pixel, que c'est à 12h30 et qu'il y a une relâche le mardi. Ça fonctionne plutôt bien pour vous. On a des chances même de vous retrouver l'année prochaine. Donc on va vous souhaiter un bon festival et puis une belle année avec ce spectacle un petit peu partout en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup Max. Merci.